ainsi que des témoignages sur les traitements cruels infligés aux témoins d'Allemagne sur la base de documents que possédait le Bureau suisse des témoins de Jéhovah. Thomas Mann, prix Nobel, écrivit « Vous avez fait votre devoir en offrant ce livre au public et en exposant ces faits au grand jour. Pour moi, il n'y a pas de meilleur moyen pour en appeler à la conscience du monde. » Le 2 octobre 1938, 50 radios dans le monde diffusèrent le discours « Fascisme ou liberté » de Joseph Rutherford, président de la Watchtower, dans lequel il dénonçait la persécution cruelle des Juifs. Le peuple d'Allemagne aime vivre tranquille. Le diable a installé Hitler, son représentant, dans ce pays. Un homme déséquilibré, cruel, haineux, impitoyable, qui agite avec le plus grand mépris pour les libertés du peuple. Avec ceux qui le soutiennent, il domine avec une main de fer. Il persécute les Juifs parce qu'ils étaient jadis le peuple de l'Alliance et qu'ils portaient le nom de Jéhovah et parce que Jésus-Christ était juif. Un mois plus tard, la haine des nazis pour les Juifs se manifesta dans toute son horreur. Le 10 novembre 1938, tôt le matin, je suis venu ici à mon travail. Quelle surprise! Toutes les boutiques avaient été détruites, les vitrines brisées. Il y avait du verre partout dans la rue. Tout le monde marchait dessus. C'était le lendemain de la nuit de cristal, au cours de laquelle les nazis avaient détruit dans toute l'Allemagne tous les commerces et tous les bureaux juifs. Tout était en ruine. Le 9 novembre 1938, le judaïsme allemand subit une destruction massive, quand presque toutes les synagogues du pays brûlèrent au cours d'une seule nuit. Durant la nuit de cristal, 20 000 juifs furent arrêtés et envoyés dans les camps de concentration. Le sinistre projet des nazis concernant les juifs étant désormais très clair, comment le monde religieux, les églises et les individus allaient-ils réagir ? Le fait est que les chrétiens en général étaient extrêmement influencés par la propagande nazie. Quand donc eut lieu le pogrom de la nuit de cristal, preuve éloquente et choquante de l'antisémitisme nazi, les églises restèrent totalement silencieuses. De nombreux ecclésiastiques encouragèrent publiquement la haine des Juifs, ce qui ne fut absolument pas le cas chez les témoins de Jéhovah. L'antisémitisme avait toutes les caractéristiques du racisme. Or, les témoins ne considéraient certainement pas les Juifs comme inférieurs en raison de leur origine. Pour eux, tous les hommes ont la même valeur, sont égaux. Les centaines de témoins de Jéhovah déjà dans les camps ont commencé à voir arriver quantité de prisonniers juifs. Le périodique Consolation posa alors cette question : comment peut-on rester silencieux ? Que se serait-il passé si l'Église luthérienne et les catholiques avaient imité les témoins de Jéhovah ? À mon avis, l'histoire aurait été totalement différente. Tous les survivants que j'ai rencontrés ou écoutés se souvenaient des témoins et disaient qu'ils formaient un très petit groupe clairement identifié. Ils parlaient du triangle violet qu'ils portaient sur leurs vêtements de prisonniers. Ils racontaient que les témoins partageaient leur nourriture, prenaient soin les uns des autres, étaient prompts à parler aux autres prisonniers, à les aider et à les soutenir. Cela semble les avoir frappés. Max Lipster a été arrêté et envoyé à Sachsenhausen parce qu'il était juif. Comme aux autres prisonniers, on lui répétait de ne pas parler aux témoins de Jéhovah. Il y avait environ 400 témoins de Jéhovah à Sachsenhausen. Généralement, quand ils sont arrivés, ils ont reçu tout de suite 25 coups. Ils s'étaient enfermés avec le barbelé autour. Et le chef du camp annonce souvent
que celui qui parle avec les témoins de Jéhovah, il recevra 25 coups comme punition. Die SS isolierte die Zeugen Jehovas von Si les SS isolaient les témoins, c'était surtout pour qu'ils ne puissent pas influencer les autres prisonniers en leur communiquant leur foi. Sinne der Verbreitung ihrer Glaubenslehre einwirken zu können. Ils faisaient aussi des copies miniaturisées de leurs imprimés pour les cacher facilement. Par exemple, cette copie du livre Jéhovah, de la taille d'une boîte d'allumettes. Cette Bible miniaturisée, complète, était ce que j'avais de plus précieux. Fait extraordinaire, le camp de Wewelsburg est lui-même devenu une source d'imprimés bibliques après que les nazis eurent découvert et stoppé une importante activité d'impression clandestine en avril 1943. Julius Engelhardt, qui la dirigeait, ayant été arrêté et décapité, les témoins prisonniers à Wewelsburg ont pris le relais en montant une imprimerie secrète au nez et à la barbe des SS. S'ils avaient été découverts, ils auraient été condamnés à mort sur le champ. Nous savons qu'ils s'étaient procuré une machine à écrire. Avec la machine à écrire, ils préparaient des stencils qu'ils utilisaient sur une ronéotype fabriquée clandestinement. Nous faisions ce travail de duplication dans le dortoir avec un système atténuant le bruit de la machine à écrire. Max l'électricien avait fabriqué une alarme lumineuse pour avertir de l'arrivée des gardes. Les prisonniers ont ainsi imprimé assez d'écrits pour les témoins du nord-ouest de l'Allemagne. Le 1er septembre 1939, les armées allemandes envahissaient la Pologne. Le monde plongeait dans le bain de sang de la guerre totale. Le gouvernement nazi ne tolérait absolument pas l'objection de conscience. Heinrich Diekmann et son frère August étaient à Sachsenhausen, où les SS utilisèrent une nouvelle stratégie pour faire pression sur les témoins. Peu après le début de la guerre, le 1er septembre, on a ordonné aux témoins de se rassembler à l'entrée. August Diekmann ayant refusé de faire le service militaire, Baranowski, le commandant surnommé le Costaud, demanda à Himmler de confirmer sa condamnation à mort. Ce qu'il fit. Les prisonniers construisirent donc un mur en vue de l'exécution. On rassembla tout le camp. Je veux juste dire que le commandant prononça un discours avant l'exécution. Son micro se trouvait à peu près là. Je me souviens très bien d'une des phrases qu'il prononça. Le prisonnier August Diekmann ne se considère pas comme citoyen du Reich allemand, mais comme citoyen du royaume de Dieu. Alors, un SS est sorti des baraquements avec August Diekmann, qui l'a conduit jusqu'au mur. Auguste se tenait devant, et nous, les quelques 300 frères, nous étions à peine à 8 ou 10 pas derrière lui. On le fit se tourner le visage contre le mur. Il y avait 7 SS. Un officier, ayant le grade de Sturmbannführer, c'est-à-dire avec 4 étoiles, donna l'ordre de tirer. Auguste s'écroula. L'officier SS sortit son pistolet, et comme ils en avaient l'habitude, il lui donna le coup de grâce.
Le corps d'Auguste gisait par terre. Le commandant arriva alors. « Bon, dit-il, tous ceux qui signent rentreront chez eux, et ceux qui ne signent pas seront bientôt à côté de lui. » Deux frères s'avancèrent. « Non, dirent-ils, nous ne voulons pas signer. Nous avons déjà signé. Nous voulons retirer notre signature. » J'ai été convoqué par le costaud qui m'a dit « Quelle leçon avez-vous tirée ?» J'ai répondu « Je suis et je reste témoin de Jéhovah. Alors tu seras le prochain à être fusillé. » 5 mois plus tard, il était mort, et je suis toujours en vie. On fit également pression sur les prisonnières témoins pour qu'elles soutiennent l'effort de guerre. À Ravensbrück, beaucoup travaillaient dans un atelier de couture. Un jour du terrible hiver 1939, 400 d'entre elles furent placées devant un choix. Nous sommes sortis et levant le bras, le commandant a dit que celles qui ne veulent pas coudre ces sacs pour nos soldats sortent des rangs. Il avait à peine fini que toute la colonne s'est mise de côté. La punition, 5 jours debout dans le froid, sans bouger. La nuit, les 400 dormaient sur le sol glacé du bloc disciplinaire. À la fin du 5e jour, on les a enfermés avec une nourriture insuffisante. Nous avons chanté, cité des textes de la Bible, jusqu'à ce que tellement faibles, nous nous sommes allongés sur le sol, sans paille, ni couverture. Himmler est alors venu voir ses victimes. Vous souffrez et nous sommes bien. Ne voyez-vous pas que votre Dieu vous a abandonné? Nous pouvons faire de vous ce que nous voulons. Nous lui avons répondu, le Dieu que nous servons peut nous sauver. Et même s'il ne le fait pas, nous ne vous servirons pas. Et la porte se referma. Il ordonna personnellement qu'on nous batte pour nous punir. Waltraud Cousereau fut conduite dans une usine près du camp d'Oberhems. On lui montra une grande planche à dessin sur laquelle on dessinait des bombes. J'ai dit non. Je peux dessiner des fleurs, des paysages, mais pas ça. J'ai expliqué que 2 de mes frères avaient été exécutés pour avoir refusé de prendre les armes. Et moi, je ferai des armes? Non, je ne peux pas faire ça. À Wewelsburg, seule la solidarité entre les témoins a permis de sauver 26 d'entre eux que leur travail pénible vouait à la mort. Ils avaient refusé le service militaire et les SS voulaient leur mort. Ils étaient battus, maltraités par les kapos et par le personnel des SS qu'on avait envoyé là, ainsi que par d'autres prisonniers qui avaient accepté d'être utilisés à cette fin. Au travail, certains s'effondraient sous la charge de pierre, et on les forçait à se relever. Le plus faible des 26 devint leur cible privilégiée. Ils l'ont obligé à pousser une brouette remplie de pierres très lourdes autour de la cour jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. On a obligé les autres prisonniers à lui jeter de l'eau pour le ranimer. Et le supplice a recommencé. La 3e fois, il ne s'est pas relevé. Croyant qu'il était près de mourir, le commandant l'a repoussé d'un coup de pied contre le mur du baraquement. Cette nuit-là, dès que les lumières ont été éteintes, nous l'avons traîné par les jambes hors de la vue des gardes. Nous l'avons frotté jusqu'à ce qu'il se réchauffe et nous lui avons donné à manger. Le lendemain matin, il était dans les rangs. Pas un d'entre eux n'est mort. Martin Niemöller, pasteur protestant et ancien prisonnier, a rendu hommage aux témoins dans un sermon.